Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ça va de votre côté, ça fait longtemps. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre aux questions de certains de mes abonnés. Sans plus tarder, je vais lire. Cet abonné dit ceci: j'ai eu mes règles le 1er avril 2022. Mon cycle est de 28 jours. J'ai fait la rencontre d'un homme. Nous avons eu notre premier rapport le 23 avril. Alors, le 2 octobre, je lui présente mon échographie. Depuis, il dit selon ses calculs et selon les mois de grossesse de l'échographie, il n'est pas l'auteur. Je n'arrive pas à comprendre et c'est pourquoi je demande votre aide. Alors, avant de continuer, je vais dire ceci. Cette fille a le cycle de 28 jours. Et comme vous le savez, comme j'ai déjà fait dans d'autres vidéos, pour un cycle de 28 jours, l'ovulation a lieu le 14e jour du cycle. Vous faites simplement 28 moins 14. Vous comptez à partir du premier jour du cycle, ça vous donne 14. Pour un cycle de 28 jours, l'ovulation a lieu le 14e jour du cycle. Et la période féconde a lieu du 9e au 16e jour du cycle. Vous comptez juste 5 jours avant l'ovulation et 2 jours après l'ovulation. Celle-ci a vu ses règles le 1er avril et elle a eu les rapports le 23 avril. Donc le 23 avril était le 23e jour de son cycle et c'était déjà hors période féconde. Alors je lui dis que son homme a raison, ce n'est pas lui l'auteur de la grossesse parce que il n'a pas eu les rapports avec lui pendant la période féconde. C'est quand je poursuis avec le questionnement, je lui dis si elle a eu des rapports, je lui donne la période féconde, je lui demande si elle a eu les rapports entre cette période féconde, c'est-à-dire du 9e au 11e jour du cycle. Elle répond ceci, elle dit ceci: j'ai eu un rapport avec mon ex du 9 au 11 avril 2022. Nous avons rompu et je me suis remis avec mon nouveau chéri. Notre premier rapport était le 23 janvier. Alors, vous voyez bien, elle a d'abord eu les rapports du 9 au 11 avril. Donc, comme je vous ai dit, pour la période féconde du cycle de 28 jours, du 9e au 16e jour du cycle, elle a eu les rapports du 9 au 11 avril. Donc, elle était déjà dans la période féconde. Et elle dit ceci: je ne comprends pas pourquoi mon ex revient me menacer que la grossesse est de lui. Alors je réponds à cet abonné: votre ex a raison, la grossesse est bel et bien de lui, elle ne vous menace pas. Oui. Elle dit ceci: son ex maîtrisait la durée de son cycle, son ex calculait bien son cycle. Oui, votre ex a raison, vous avez un cycle de 28 jours, votre période féconde va du 9e au 11e jour du cycle, au 16e jour du cycle. La grossesse appartient à votre ex, à celui avec qui vous avez eu les rapports du 9e au 11e jour du cycle et non à celui qui a eu les rapports, avec qui vous avez eu les rapports le 23e jour du cycle. J'espère que je me suis fait comprendre. Alors, d'autres questions. J'ai un kyste ovarien du côté gauche. Est-ce que je peux tomber enceinte? Voilà. Je vais dire ceci: avec un kyste ovarien, on dit kyste ovarien ou encore dystrophie ovarienne, voilà, ou syndrome polykystique. Voilà, c'est tout ça là, c'est la présence des kystes sur les ovaires. Avec la dystrophie ovarienne, les kystes sur les ovaires, c'est difficile de tomber enceinte. Et même si vous parvenez à tomber enceinte, c'est difficile que cette grossesse arrive à terme parce que ces kystes-là vont piquer le fœtus, l'embryon et d'un moment à l'autre, ça va sortir. La grossesse ne peut pas arriver à terme. Voilà. L'autre dit ceci: depuis, je bois le thé de fertilité et je ne parviens pas à tomber enceinte. Voilà, il y a autre chose que je vais vous dire. Lorsqu'on boit le thé de fertilité, tous les produits que vous buvez pour tomber enceinte, vous devrez boire selon la durée de votre cycle. Lorsqu'on boit un produit pour tomber enceinte, un produit pour booster la fertilité, on calcule bien son cycle, on boit ce produit et on arrête 2 à 3 jours avant l'ovulation. On ne boit plus ce produit pendant l'ovulation. Parce que, imaginez si aujourd'hui j'ai ovulé et je bois encore un produit qui booste l'ovulation. Ce produit risque plutôt de détruire cet ovule qui est déjà présent. Et si vous le buvez encore même le lendemain de l'ovulation, si vous avez eu les rapports aujourd'hui et qui a eu fécondation, ce produit va nettoyer
l'embryon, ça va nettoyer, ça va détruire cette fécondation. Voilà. Donc, quand vous prenez un thé de fertilité, rassurez-vous que vous avez entretenu les rapports pendant votre période féconde et que vous ne buvez pas ce thé dans la période féconde en général. Et après l'ovulation, il faut arrêter complètement. Voilà. Il y a l'autre qui dit ceci. Depuis 5 mois, je ne parviens pas à tomber enceinte et j'ai déjà fait tous les examens. Rien n'est positif. Tout est négatif. Alors, je veux aussi dire ceci. Lorsque vous êtes en essai bébé, tous les aliments, toutes boissons, ce qu'on interdit à une femme enceinte, vous devriez également arrêter de boire tout cela, comme l'alcool, la bière, le miel. Il faut éviter tout ça. Si tu as eu ta période, si tu as ovulé aujourd'hui et tu as entretenu les rapports aujourd'hui et qu'il y a eu fécondation, si tu prends du miel aujourd'hui, ça va nettoyer. Tu prends l'alcool, ça va nettoyer. Tous les aliments qui n'aiment pas la grossesse, ça va nettoyer. Donc, lorsque vous êtes en essai bébé, il faut également contrôler votre alimentation. Il y a l'autre qui dit, il y a une autre qui dit ceci. J'ai fait une fausse couche, je ne savais pas que j'étais enceinte parce que j'ai bu une bière lors d'un enterrement et arrivé à la maison directement, j'ai eu mal au bas-ventre et à l'hôpital, l'échographie montrait que j'étais enceinte de 5 semaines. Voilà, je ne savais pas que j'étais enceinte. J'ai bu une petite Guinness. Alors, le médecin me dit que c'est la Guinness qui a provoqué cette fausse couche. Alors, c'est ça que je vous disais. Lorsqu'on est enceinte ou en essai bébé, on arrête tout ce qui est contre la grossesse. Voilà. Regardez cette femme, elle a bu la Guinness sans savoir qu'elle était enceinte. Pourtant, elle était en essai bébé depuis. Et la Guinness est venue détruire sa grossesse. Alors, lorsque vous êtes en essai bébé, évitez tout aliment qui est contre la grossesse. Alors, on se revoit à la prochaine vidéo. Abonnez-vous massivement et partagez la vidéo. Bye bye.